Les amis, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur la dernière vidéo que je vous ai publiée concernant la maison dans laquelle j'aurais dû habiter, mais qui avait vécu des choses extrêmement compliquées. Et donc j'ai refusé cette maison. Évidemment, on se protège, les amis. C'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est habitable, les amis. Donc il ne faut pas être désespéré dans la vie et choisir les bons endroits pour se sentir bien et aller habiter dans des endroits qui nous conviennent. Je vais répondre à Seb FM qui me dit « Ça se traduit comment pour toi? Tu as des visions? Comment ça se passe quand tu vois ce qui s'est passé ?» Alors Seb, je vais te répondre. Ça se traduit comment? Quand je suis rentrée dans cette maison, déjà c'est très étrange. C'est qu'il faut savoir que tout se passe au niveau de mes yeux. Pour la plupart du temps, c'est au niveau de mes yeux. Et en fait, quand je suis rentrée dans la maison, c'est comme si on m'avait mis quelque chose devant les yeux, un voile. Parce que déjà, j'ai perdu le sens de l'orientation et j'ai même pas vu à gauche, à droite, sur les côtés ce qu'il y avait. Je n'arrivais pas. Et quand j'y repense, je n'arrivais pas à décoder. Ce qui fait déjà qu'au niveau énergétique, tout avait été pris au niveau de ma vision. Donc je n'arrivais plus à m'orienter. Et en fait, quand je suis rentrée en plus dedans, j'ai eu envie de pleurer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Donc déjà, le fait qu'il ferme la porte, gros sentiment d'étouffement. Donc c'est-à-dire que ça a été déjà traduit. Comment ça se traduit? Très complexe à expliquer, vu que je vais capter les énergies et que j'ai cette hypersensibilité. Les énergies, entre guillemets, vont me happer et vont se traduire sur le plan télépathique, énergétique et traduction. Je n'ai pas besoin de faire les choses, on me donne les informations. Ce qui fait que du coup, mon corps va traduire énergétiquement, mais va être traduit en télépathie énergétique pour me remonter à ma conscience des choses. C'est un peu étrange à expliquer, mais c'est vraiment traduit comme ça. Il faut dire que j'ai la clairsentience qui s'est développée. Il n'y avait pas la clairaudience parce qu'il n'y avait pas de fantômes dans la maison. Mais par contre, il y avait des mémoires énergétiques lourdes qui s'étaient accrochées au lieu. Ce qui fait que du coup, énergétiquement, ce qui s'était passé, comme l'infirmière qui avait vécu sur ce lieu et qui a vécu des choses, eh ben, ça a tellement été impacté sur le lieu que j'arrivais avec ma clairsentience à sentir l'odeur médicale dans la maison. Donc ce qui fait que ma clairsentience se développe aussi. Je ne sais pas comment ça marche, puisque ça fait comme de la magie en fait. Pour les visions, ma première vision, ça a été au garage, quand il y avait les anneaux. Alors c'est des anneaux avec du synthétique, mais c'est pas des anneaux où on se tient, c'est des anneaux, mais je sais pas trop, où on met les poings, et puis je sais pas ce qu'on fait là. Et en fait, ils étaient là, et là par contre, j'ai eu de la vision. C'est-à-dire qu'il y a eu une odeur, en plus il y a eu les odeurs, il y a eu de la vision, il y a eu... c'est-à-dire que c'est des flashs, bang, 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 dans les yeux en fait. Et ça a été traduit immédiatement donc par ma clairvoyance. Ensuite, dans l'espace, vu que je suis habituée à travailler avec les gens décédés, quand on va sur certains espaces, parce que j'ai pu en faire plein, l'ambiance qui était... alors je veux dire ambiance, mais l'énergétique était très lourde. Et là, avec l'odeur médicale, on m'a directement parlé, alors que ça n'appartenait pas que à l'infirmière, il y avait eu des décès, on m'a parlé carrément qu'il y avait eu... il y avait des énergies de pensée mortes ici. Donc du coup, ça m'avait été traduit. Et c'est comme... c'est compliqué à expliquer. Parce qu'en fait, dans nos sens, nous, il faut du concret. Et là, en fait, c'est comme si on m'apportait tout sans que je développe mon cerveau. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et je sais. Et c'est ça qui est étrange. C'est directement traduit, en fait. Ça, c'est vraiment sur les lieux. Parce que après, quand on va parler à des défunts, c'est complètement différent. C'est-à-dire que j'ai juste à regarder la photo, j'ouvre certains plans, par des prières, voilà, des choses qui pour moi je pense est importante quand même pour respecter les défunts, etc. Et après en fait tout de suite l'encodage est disponible pour pouvoir faire venir l'entité en fait. Et là l'entité, je vais pouvoir discuter avec elle. Alors comment elle se présente l'entité, ça va dépendre. Des fois j'ai pas de visage, j'ai rien, j'ai juste l'énergétique qui m'est donnée. C'est comme un fil qui me nourrit, avec lequel en fait j'interagis sans réfléchir puisque tout est déjà encodé. C'est très étrange ce truc. C'est-à-dire que c'est comme un fil électrique qui se connecte et je sais le traduire. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans mes sens terrestres, même moi-même, je ne sais pas comment je fais. Et par contre,
j'arrive à gérer je vais appeler ça un don, parce que je ne sais pas comment... Alors je sais que ça fonctionne niveau énergétique, puisque tout est énergie, mais je ne sais pas comment... c'est très compliqué, parce que moi, j'ai pas ouvert mes capacités. Ils se sont ouverts à 1 an après la naissance de mon fils, donc du coup, c'est complexe, parce que j'avais déjà ces capacités petites, mais mon plan familial dans lequel j'ai vécu, qui a été une catastrophe, ne m'a pas permis de les conscientiser. J'avais l'impression d'être un personnage normal. Alors je ne veux pas dire que je ne suis pas normale, mais il y a quand même une notion de paranormal qui est excellente aujourd'hui et qui n'est plus la personne que j'étais avant. Donc du coup, comment a été ce changement? Je n'en sais rien. Pourquoi? Je n'en sais rien. Après, j'ai pu apprendre qu'on a des encodages énergétiques dans notre âme à un certain moment qui se réveillent quand on a fait le travail et qui nous permet voilà, de profiter en fait de nos capacités. Ça se passe comment quand tu vois ce qui s'est passé? Par exemple, sur les maisons, ça je l'avais déjà raconté sur une vidéo, j'arrive dans le lieu et j'ai juste à regarder, à sentir, observer. Et là, les images apparaissent, des films, il se passe plein de choses. Et des fois, je fais conscientiser les âmes qui sont encore sur place pour pouvoir les aider à passer un cap énergétique pour aller rejoindre d'autres plans. C'est pas un passage en lumière, c'est une conscientisation énergétique qui leur permet d'aller sur un plan meilleur pour leur vie, en épurant en fait leur douleur sur Terre pour les décrocher de la matière en fait. Voilà, donc ça passe aussi par la clairvoyance et la télépathie énergétique quand je discute avec eux. C'est-à-dire que leurs pensées, par exemple quand je les vois, eux vont penser à quelque chose, ce qui fait que du coup ça va se déclencher directement dans ma conscience sans que je n'ai à faire quoi que ce soit. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais ça, c'est pas comme nous, on dit oui, bonjour, alors je vais réfléchir. Le cerveau humain, mais il est tellement long et tellement lent par rapport à ce qu'on a de l'autre côté. C'est la télépathie, c'est comme ça que les âmes discutent. Donc la télépathie, évidemment, c'est comme ça que les âmes peuvent discuter avec moi en tant que médium. Les âmes n'ont pas été écoutées, elles n'ont pas été aimées à leur juste valeur, et c'est vrai que de l'autre côté, quand on a une personne comme moi qui vient en compassion, après c'est mon travail, c'est mon métier, et c'était mon encodage énergétique sur Terre, qui est là pour apporter aussi, transcender par la vision, la conscientisation, discuter avec eux. C'est-à-dire que des fois, c'est assez rigolo aussi, des fois quand je suis en canalisation avec les gens, on a une personne qui est là, enfin, la personne qui va travailler avec moi. Par exemple, j'ai un défunt qui arrive, et le défunt en fait va suivre l'autre personne. Et ce qui est bien, c'est qu'il va aller me répondre directement avant que l'autre ait posé sa question. Parce que ça va très très vite, l'encodage des sens en fait. Donc ça aussi, c'est assez impressionnant. Je trouve que de l'autre côté, on a un ordinateur énergétique tellement tellement puissant qui marche sous vibration et qui... D'ailleurs, quand je parle de vibration, il faut savoir que quand les gens retournent sur leur plan énergétique, et ça je le dis toujours, selon leur conscience, nous ici, tout le monde vit en même temps, mais de l'autre côté, c'est chacun sa conscience. Chacun fait son petit monde à sa façon. Personne n'entrave personne. Mais là, on est tous ensemble, dans la matière. Donc c'est très conflictuel, puisque de l'autre côté, c'est pas du tout comme ça. De l'autre côté, c'est chacun va être sur son plan énergétique, mais va pas déranger l'autre, puisque personne de l'autre côté ne va déranger personne, puisqu'on n'est pas sur les mêmes fréquences. Ici, on est... c'est terrible. On est sur Terre incarnée, on est tous mélangés sur la fréquence terrestre, mais encodés sur des fréquences différentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et ça, c'est assez puissant aussi. Comment ça se traduit? Par beaucoup de sens. La clairvoyance, la clairsentience, évidemment la télépathie, où je vais entendre des choses, où il y a des choses qui vont arriver dans la conscience. Des fois, je bug parce que c'est pas moi c'est des mots que je reçois en fait. Alors, je peux pas vous dire, oui, c'est les guides. Alors ça, c'est pas du tout comme ça, c'est pas réel. C'est un encodage énergétique par ma conscience qui va me répondre en réverbération sur le plan sur lequel je travaille. C'est très spécifique. Comment je vois ce qui s'est passé? Et bien aussi, pareil, c'est traduit. C'est-à-dire que le matériel va porter une énergie, celle de la personne qui a utilisé les arceaux.
Ça va être encore encodé énergétiquement dessus, puisque dans la pièce, il a vécu des choses. Donc tout ce qu'on imprime dans la matière existe. Et du coup, mes yeux vont arriver dans ce lieu et vont traduire, voilà, ce qui s'est passé ici. Donc c'est très très complexe. J'aime beaucoup. Des fois, j'aime pas parce que il faut savoir que quand... Alors, j'aime beaucoup, oui, quand j'en parle, je suis toujours contente, mais il faut savoir que vivre dans mes conditions, c'est très compliqué. Oui, j'aime beaucoup vivre ce genre d'événement, mais il faut savoir que moi, dans la matière, ma vie, elle n'est pas rose du tout, puisque chaque pas, chaque chose que je fais, je tombe souvent comme une crêpe en fait, parce que quand on a des énergies trop fortes, je n'arrive pas à les maîtriser encore. Et ça c'est vraiment handicapant, je trouve. Je le travaille avec des spécialistes qui sont adaptés à qui je suis. D'ailleurs, mes capacités, mon don a été accueilli avec tellement de bienveillance. Je travaille en parallèle avec une dame qui m'a beaucoup aidée parce que gérer des capacités comme ça sans en avoir conscience dès le départ et que ça vous tombe comme ça dessus, il faut quand même être solide, ancré pour le vivre. Tout le monde sur Terre ne pourra pas gérer ce type de capacité. Les gens pourront avoir peur. Quand par exemple j'ai eu Chateaubriand qui est arrivé l'autre jour, le fantôme, sans que moi je m'y attende, pour donner des messages à ma fille par rapport à qui elle était, par rapport à des choses. Ouais, il faut être solide, mais c'est tellement bien fait que ça choque pas. Mais il faut savoir que d'autres personnes, et je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont, à certaines époques, ont dû être internées, qui étaient médiums et qui ont été pris pour des fous. Et si quand je raconte les choses, les gens pourraient se dire ouais elle est pas bien, mais moi je me sens très bien et ce que je vis je le vis. On peut pas inventer ça. Je suis pas quelqu'un qui se balade sur les réseaux sociaux comme ça. Si je le fais, c'est parce que aujourd'hui ces capacités sont là et que j'en ai envie aussi de le partager parce que je suis moi et je veux continuer à vibrer qui je suis. La jalousie des gens essaye de nous tuer, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Moi, je suis qui je suis trop contente d'être qui je suis. J'ai beaucoup de chance d'avoir toutes ces capacités, mais il y a tellement de jaloux, des gens qui sont là à dénigrer, etc. Donc, qui pourraient, voilà, essayer de détruire l'image de qui nous sommes. Mais quand on est blindé et qu'on a des capacités comme ça, je pense que là-dessus, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça nous atteint pas. Et ce qui est bon aussi, c'est que, alors moi, je peux être le karma des gens pour leur faire prendre conscience du changement. Et par contre, en réverbération, les gens qui nous envoient des énergies négatives, le karma peut être très très sévère. Les gens qui nous attaquent, il faut vraiment qu'ils fassent attention parce que l'univers va leur envoyer en miroir 1000 fois pire. J'ai pu voir des gens finir avec des suicides. J'en ai eu deux comme ça, deux personnes qui m'avaient fait du mal, mais extrêmement... une très choquante et l'autre, oui, une partie de mon enfance et qui a fini, voilà, très mal. Donc, il y a quand même des justices. Après, je ne leur souhaitais pas de mal, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi se rendre compte de sa malveillance et que sur Terre, de toute façon, au bout d'un moment, quand les gens sont toujours malveillants, je peux vous dire que l'univers va les détruire. Et les êtres de lumière comme nous, je suis entourée de très mauvaises personnes où je suis. La seule personne qui brille, eh ben, c'est moi. Et pourtant, j'ai personne autour de moi parce que je suis connectée à moi-même et parce que je suis en accord avec moi-même. Et les gens n'ont pas compris ça. Les gens gaspillent leur énergie à nourrir des choses. Les gens essayent de se rassurer en critiquant, en faisant du mal, etc. En essayant de gna 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 et tititi. Mais ce sont des gens qui sont sales déjà eux-mêmes, ils ne se respectent pas, ils sont là dans de la toxicité, des choses sales, de la vulgarité, des choses qui sont immondes. Donc déjà ça, rien que ça, je peux vous dire que le karma, il est à la royale, quoi. Donc tous ces gens qui font du mal, eh ben, ils l'emporteront pas au paradis. Il faut le savoir. Donc laissons-les dans leur misère et continuons à briller en se protégeant, les amis. En tout cas, Seb FM, merci pour ton message. J'espère que j'aurai réussi à répondre parce que j'ai des fois du mal à expliquer dans la matière parce que c'est complexe. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura plu et je te souhaite une belle soirée. À bientôt.